sauf et au mondial des clubs. Oui, ils ont perdu 2-0 là en demi-finale contre le Bayern. Est-ce qu'on parle du même club? On parle de qui là? Non, il a joué dans le U23, oui. Oh oui, Ok. non, parce que lui, il était à. Attends, je vais mettre son graphique pour que. Non, il est dans un autre. Il vient d'un autre club égyptien, mais il a été formé Oui, à donc à c'est l'Aï. ça. Il a été formé à Al-Ahli, mais il venait de Al-Gouna, où est-ce qu'il a été, là où il a vraiment joué le plus de matchs, un peu plus. International du 23, il est droitier, après un an plus option. Il fait 1m110, Reg, hein? 1m110. Et puis on Il est pas parle très grand, lui. On devrait le mettre avant-centre en 9, non? direct. Avec le placement et le timing, Reg, il va marquer 5 buts de la tête. Bien vrai, hein? 23 matchs en Premier League égyptienne. Donc, c'est un jeune, mais en Égypte, si à 23 ans, tu n'es pas déjà une star. Mais ça dépend. Je vais un peu parler de la Ligue égyptienne pour vous donner, donner du contexte. C'est qu'en Égypte, c'est un peu comme l'Espagne. Tu as deux clubs, Barça Real, Ahli Zamalek. C'est deux clubs au Caire. Le derby Ahli Zamalek, c'est des derbys de show. On va évidemment revenir avant le Covid et avant les révolutions et les coups d'État, où les ligues se jouaient en rempli. C'était dans les top 10 derbies, c'est un des derbies qu'il faut voir. C'est chaud, c'est 100 000 personnes, c'est incroyable, c'est super. Puis, ce qui Non, est et c'est intéressant, beau aussi, genre, comme faut pas, tu sais, genre, comme peut-être que les gens là associent ce que tu viens de dire à de la violence. Non, non, c'est non, beau. Il y a une vraie culture aussi Ouais, il y a des ultra. tifos, il y a Des des trucs tifos. super. Je veux dire, oui, franchement, d'un point de vue supporterisme, je veux dire, non, c'est top, penchez-vous c'est sur ce top. qui se passe, genre comme Égypte, Le Wydad de Algérie, Casablanca, Au Maroc aussi. Maroc. Tunisie, C'est juste, c'est fou là. Genre comme moi si je vous dis, là, pensez que les champs au Maroc, là, ceux qui capotent sur les Timbers Army, je sais pas quoi là, genre comme regardez ce qui se passe là-bas, puis à un moi je moment vous donné. dis, allez sur YouTube et Facebook, allez voir Wydad Casablanca, Raja Ah, Wydad Casablanca. Casa, ça c'est assez ouf. Les chants, j'ai pas vu mieux que ça au monde, et je suis même pas marocain. Donc, moi, je trouve ça magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Ligue, Premier League égyptienne, c'est toujours Ahli Zamalek, c'est le binôme, ça c'est clair. Il y a de temps en temps un club qui vient, mais c'est souvent des clubs formateurs. À un moment, il y avait, merde, j'ai oublié le nom du club, c'était, comment ça s'appelait le club de Salah et de Neni? C'est des petits clubs. Salah et Neni sont pas Avant venus. qu'ils arrivent à Bâle, je sais pas c'est quoi leur club C'était égyptien. un petit club, c'était Vas-y. Al-Muqawilun. Ça, c'est un petit club formateur. La plupart de ces clubs-là, dans beaucoup des pays d'Arabes, c'est beaucoup des clubs associés à des entreprises ou à des. Ils ont tous des noms de firmes d'ingénierie ou firmes de. Comme c'est avec un club qui s'appelle Hydro-Québec. Il y a des clubs en Algérie qui s'appellent Hydro-Québec, là, tout court. Ils s'appelaient ça dans les années 70-80. Et dans beaucoup de pays, ils ont encore associé à une entreprise ou à un métier. C'était un peu Ça s'appelle Arab Contractors. Voilà, c'est Mon ingénieur. mon club égyptien préféré, là, puis on le voit que c'est du nouveau branding, c'est les Pyramides FC. Ça, là, ça sent le. Ça sent le Exactement. marketing C'est derrière. vrai, j'ai vu ça. Mais, Tu m'amènes à c'est parce mon que point, tu m'amènes à mon point, c'est que. Sofiane, c'est parce que dans de nombreux pays, c'est le foot corpo qui est à la base de Le début, exactement. des ligues. Donc, ils Comme portent les parfois clubs, un peu des comme noms les clubs en France, en d'entreprises. Angleterre, dans les années 1800-1900, en France, Ouais. c'est, par exemple, Sochaux, c'est Peugeot. Il y a souvent, justement, quand tu fais ce lien avec le monde d'entreprise, c'est en fait à l'inverse, c'est qu'il y a beaucoup de clubs, c'est ça, c'était des noms voilà, Mais ce club-là, là, le Pyramide, c'est tout nouveau parce que je les vois apparaître voilà, là, dans les. bien sûr. Mais c'est tellement cliché, en fait. C'est-à-dire que là, c'est là que tu vois que c'est un nouveau club. Donc, comme, je suis en Égypte, pyramide. Mais justement, c'est que. À quoi les gens pensent quand on pense à l'Égypte? En termes de l'histoire de la Ligue égyptienne, c'est Ahli Zamalek tout le temps. Ahli, c'est celui qui forme les. Vous voyez ça comme l'assimilant du foot égyptien. C'est eux l'équipe nationale, c'est l'Ahli en grosse partie. Historiquement, pas à 80%, mais Ahli, ils ont un style très très spécifique. Et comme j'avais dit, il y avait plusieurs clubs qui se prennent le tour pour former les top joueurs, le Muqawilun, El Neni et puis Mohamed Salah. Un grand club que moi un club que j'adorais, parce qu'il y avait des joueurs que j'aimais bien qui jouaient en sélection égyptienne qui s'appelle Esmaili, que c'est quelqu'un qui connaît le foot égyptien. Barakat vient de là-bas, grand joueur égyptien. Et maintenant, c'est les Pyramides FC qui en fait c'est pris propriétaires, c'est des billionnaires, milliardaires saoudis. Donc ils m'ont exactement. En Arabie Saoudite, non. Parce que, juste pour dire, en Arabie Saoudite, c'est pas tout le monde qui est riche. Ils ont des classes sociales. C'est plus Émirats Arabes Unis où tout le monde est plus ou moins riche avec la royauté, puis les gens normalement ils ont de l'argent. Mais en Saoudi, ils ont des pauvres, ils ont des très riches. Donc,
c'est ce club pyramide qui est financé par un club, un milliardaire saoudien. Ben, ils ont pris des grands joueurs, puis ils sont allés jusqu'en finale, je pense, de la CAF Cup, qui est la Europa League africaine. Donc, et en termes de production, c'est beaucoup mieux. Il y a une meilleure production de joueurs égyptiens à travers les différents clubs, même si l'Ahli, c'est celui qui est plus représenté dans les équipes de jeunes. Puis quand tu arrives à l'équipe pro, l'équipe première, l'équipe nationale, c'est Ahli Zamalek avec les Ismaïli. C'est le meilleur championnat africain. C'est en tout cas en termes de nombre de Ligue des Champions africaines, c'est pas. Ils y vont all-in. Ils gagnent souvent. Mais il me semble que l'Égypte aussi a plus de Coupes d'Afrique des Nations aussi en tant que nation. Ouais, ils en ont 7, je pense. C'est le pays qui en a le plus. Dans les années 90-2000, juste avant l'arrivée du Cameroun Nigeria, là, c'était eux qui gagnaient tout. Et même s'ils ne gagnaient pas, ils étaient tout le temps en demi-finale, finale. Et c'est une grande nation de foot quand même. C'est Nottingham Forest un peu là, de l'Afrique, parce qu'ils n'ont pas gagné depuis longtemps quand même. Hein. Oui, et puis là, on dit souvent c'est eux qui en ont gagné depuis, mais ça fait quand même un bon moment là que l'Égypte n'a pas gagné. Oui, alors qu'en Ligue des Champions, ils ont gagné quand elle était chez El Reg. Ah, quand il était c'est vrai, avec le scandale Mido c'est vrai, t'as raison. Et le coach. Mais ce qui est fascinant avec la sélection nationale égyptienne, c'est qu'il ne faut pas oublier, en Égypte, ils sont très bien payés. Donc, le début de l'exode avec Salah et El Neni, c'était rare. Ils avaient des joueurs de top niveau qui avaient. Il y a un qui est parti. Ahmed Hassan, qui est resté très longtemps en Égypte. En fait. Il n'est jamais allé en Europe, lui, je crois, limite. Non, Ahmed Hassan est parti en Europe. Il était un Delart, lui. Okay. Il était un Delart pendant longtemps. Mais c'est d'autres, c'est les frères, les jumeaux Hassan. Beaucoup s'appellent Hassan, by the way, en Égypte, donc ne stressez pas. Stressez pas. On était correct, là. Il y a Barakat. Tout allait bien, là. Il y a des grandes légendes égyptiennes qui sont vraiment. Ils avaient un niveau. Ligue 1 encore. Non, ils s'appellent tous Hassan, si je comprends rien. C'est dangereux pour un directeur technique. Là. Tu penses aller chercher le bon Hassan, next thing you know. Hey, tellement. Il est gaucher, puis un mec 60. Ce qu'il faut voir bien, c'est que ces joueurs. Termine. Il y avait Al-Mohammadi, vous connaissez, Trezeguet, qui sont nommés Trezeguet, qui joue à Aston Villa. Abou Trika, celui qui est vraiment un des top joueurs, le gars, il aurait dû partir, mais ils sont tellement bien payés chez eux, ils sont confortables, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. C'est pourquoi les Salah et les Nini, comme ils sont, c'était pas Ahli ou Zamalek, ils sont passés par des clubs formateurs que eux ils étaient en mode revente. Et aussi un peu comme notre ami j'ai oublié son nom déjà, l'autre gars. Ahmed Hamdi, pardon. Ahmed Hamdi, ben lui, il est passé par l'Ahli, U23. Il fallait chercher la slide, se souvenir de ça. Oui, j'ai trop de Hassan. J'ai trop de Hassan dans ma tête. Donc, il joue quel poste, tiens, juste pour faire le lien avec Christian qui me dit qu'il n'a pas parlé d'Hamdi. On parle de quel poste pour Hamdi d'ailleurs? Est-ce que c'est un milieu offensif, mais c'est pas un box-to-box? Si, il fait les deux. D'après son profil, il fait les deux, mais il faut. Ça a l'air qu'il peut jouer 8, de ce que j'ai compris. Il joue 8 ou 10, en fait. Mais quand j'avais dit avant que Al-Ahli, c'est un style très distinct. Al-Ahli, c'est vraiment, ils produisent des joueurs, ils jouent tous de la même façon. C'est photocopié. Je me souviens plus de la question qu'on avait posée à Sofiane. Bah, je présentais un peu la Ligue égyptienne. Présenté un peu la Ligue égyptienne pour voir un peu le niveau. Ce que je trouve fascinant, c'est que si on avait fait croire aux gens que la programmation c'était Super Bowl, championnat égyptien, et on aurait une émission parfaite. Sauf que le vrai problème, et on va être très transparent, c'est que c'est pas du tout ça. Non, mais c'était ça. Genre, c'est dans le fichier, c'est dans le Google Drive. C'est un long topo. Mais c'est comme du contexte aux gens. Quand je parle de Ligue égyptienne, de l'Égypte, ok. Non, parce qu'il n'y a pas de data matrix là, pour lui, donc c'était pas sûr. J'espère qu'on parlera autant d'Hamdi durant la saison qu'on l'a fait là. C'est fou, hein. Non, mais regardez, c'est son heure de gloire, hein. Ça se trouve, c'est son heure de gloire, Sid. Ben regarde, donc, comme je salue Cliff qui m'a demandé de parler du but Haïti-Canada. À la récupération du but de ce match-là, c'est Sabah qui récupère le ballon et après comme l'action qui mène au fameux 3-2 là. Et je me suis dit ça se trouve ils ont vu ce but-là et ils l'ont recruté en fait. Puis finalement Sabah a pas fait une minute si je m'abuse. Donc est parti. Donc c'est ça, c'est quand même en tout cas. Moi aussi, je l'ai fait de façon je sais pas comment dire, narcissiste là ou narcissistique là, je sais pas comment dire le mot. Je l'ai fait pour moi là. Je vais parler de l'église égyptienne. Mais non, c'est super intéressant. Non, c'est intéressant, sauf merci. Mais juste pour dire, Al-Ahli, ils ont un style très spécifique. Les joueurs, que la façon dont ils les forment. Moi, je vous conseille, quand on a la chance de le voir à jouer Ahmed Hamdi, vous allez voir, essayez de voir des highlights de Al-Ahli
Maintenant, ils ont un style très spécifique en milieu de terrain. Ils ont une école de formation. Je sais pas comment ils font, mais c'est hallucinant. Moi, le petit YouTube, là, parce que là, c'est vraiment, selon moi, un mauvais YouTube, là, celui de Hamdi. C'est normal, il est jeune et c'était plus des championnats exotiques, comme on peut dire. J'ai trouvé intéressant dans sa capacité de passe. Puis moi, je le voyais plus en concurrence avec un Wanyama. Plutôt qu'un Piet. C'est comme j'ai pas pensé, moi, dans le profil, à un Samuel Piet, mais plus, on est plus dans de ce qu'on, en tout cas, selon moi, comme ce qu'on attendait d'un Wanyama, enfin, ce qu'on attend d'un Wanyama, et ce que même un Maciel faisait. Donc, tu sais, vraiment une faculté à casser les lignes. Par la passe, et peut-être que à ce moment-ci dans le binôme, Piet reprendrait son poste initial de numéro 6 et à ce moment-ci peut être associé à lui s'il joue. Là on parle vraiment, là on parle de profil, puis on n'a pas ça, comme c'est pas, comme je dis en toute honnêteté, moi je n'ai pas vu 15 minutes de ce joueur-là, je parle en termes de profil du peu qui ont été montrés sur ses compiles, sachant que voilà. En plus, c'est un prêt. S'il trouvait qu'il était vraiment bon, il l'achète. Il a acheté Mihajlovic. Puis on ne sait pas non plus on sait pas quel genre de calendrier qu'on va avoir. Est-ce qu'on va perdre des joueurs internationaux pendant un petit bout? On ne sait pas non plus si on va avoir droit encore à 5 remplacements. Il y a souvent, de très bonnes chances, je pense ça.